Chérie, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte à merveille et surtout que vous avez la santé, n'est-ce pas? La santé qui est le plus important dans la vie. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, donc aujourd'hui, mes chéris, on se retrouve avec une autre story time, mais cette fois-ci, c'est pas une story time mystique, c'est une story time bizarre, je dirais, une story time vraiment bizarre. Donc, si vous êtes prêts, que vous avez votre tasse de café, vous avez votre jus, votre bière, votre champagne, tout ce que vous avez à boire, et vous êtes prêts à suivre cette histoire très bizarre, allons-y. Voilà, cette histoire, c'est l'histoire d'un monsieur et d'une dame camerounais qui vivaient en Europe. Ils étaient mariés depuis des années et des années, et ils n'avaient pas eu la chance d'avoir d'enfants. Donc, ils n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants. Un jour, le monsieur demande à sa femme, « Chérie, et si on allait adopter la fille de ta sœur qui est en Afrique? Qu'est-ce que tu penses? » La femme, qui était une femme je vais dire, en fait, la femme était une femme soumise. Pour elle, tout ce que son mari disait, c'était oui. Tout ce que son mari disait, c'était ça. Vous voyez? Donc, ça c'était une parenthèse. Elle a dit, oui chérie, tu as raison. On peut bien aller adopter l'enfant de ma petite sœur. Parce qu'elle a beaucoup d'enfants. Et je crois bien que si on l'aide, si on prend sa première fille, ça va beaucoup l'aider. Ça va enlever une charge sur le dos de son mari et elle. Et nous, ça va nous permettre d'avoir un enfant duquel on peut s'occuper. Voilà. Donc voilà les deux qui sont allés en Afrique. Ils ont causé avec le papa et la maman de la petite fille qu'ils allaient adopter. La petite fille s'appelait Sibylle et elle avait 14 ans. Donc ils ont promis à la maman qu'ils devaient bien s'occuper d'elle, qu'elle devait aller à l'école et tout et tout. La maman et le papa de Sibylle n'ont pas trouvé de mal à ça. Vous savez, la mère s'est dit, ma grande sœur prend ma fille, elle l'amène en Europe. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir qu'elle nous aide à le faire, mon mari et moi. Donc, ils ont accepté de tout cœur, de bon cœur et tout. Sibylle aussi, la petite, elle était tellement contente parce que pour elle, elle allait découvrir un autre univers, elle allait découvrir un autre monde. Elle était tellement joyeuse, sans savoir que c'était le début de sa souffrance sur terre. Voilà, donc les nouveaux parents de Sibylle l'ont pris, ils sont partis en Europe. Les premières semaines, quand Sibylle est arrivée, ils se sont bien occupés d'elle, ils la traitaient bien, ils la faisaient sortir, ils lui achetaient des vêtements. C'était vraiment bien pendant les premières semaines. Un jour, pendant que le monsieur et la dame devaient faire leur rapport sexuel, le monsieur demande à sa femme, le monsieur dit à sa femme, chérie, mais on a toujours voulu faire des partous. Maintenant que ta nièce est là, c'est une grande fille, elle a les seins, elle est déjà développée comme une femme. Pourquoi est-ce que on ne la prend pas pour faire des partous? Ça, c'était un de leurs fantasmes. Et la femme, qui elle, dit toujours oui à tout ce que son mari dit, elle a dit oui chérie, tu as raison, pourquoi pas? Elle est là, elle ne nous sert à rien. On peut bien l'utiliser pour satisfaire nos fantasmes sexuels. Et le monsieur, lui, son fantasme sexuel, c'était quoi? C'était de coucher en frappant. Donc, il avait une chicotte spéciale avec laquelle il devait frapper Sibylle. Donc, ce soir, ils ont appelé Sibylle, ils ont dit à Sibylle, voilà comment c'est. Sibylle a dit non, elle a demandé pardon, elle leur a dit qu'elle était encore vierge, elle n'avait jamais fait quelque chose comme ça, pardon, ne peut pas le faire. La femme lui a dit, tu fais ça
Et c'est comme ça, tu n'as pas de choix. La pauvre, ils l'ont abusée, le monsieur la frappait, il couchait avec elle, la dame était là, je ne sais pas quel fantasme, quel plaisir elle prenait à ça. Mais il le faisait à la fille, pas une fois, pas deux fois, tout le temps, plusieurs fois. Ça se passait comme ça. Et à chaque fois que la maman de Sibylle appelait Sibylle pour voir comment elle va, si elle s'intègre bien et tout, la tante lui demandait de dire que tout va bien. Donc Sibylle, autant qu'elle souffrait, elle disait toujours à sa maman qu'elle allait bien, que tout allait bien. Sibylle, ils ne l'ont pas mise à l'école. Donc quand ils ont commencé à l'utiliser sexuellement, ce qu'ils faisaient, avant de sortir de la maison tous les jours, ils l'enfermaient dans une chambre pour qu'elle ne puisse pas sortir, pour qu'elle reste là, enfermée. Tout ce qu'ils lui donnaient, c'était à manger et de l'eau. Il n'y avait ni télé, rien dans cette chambre, une chambre où il n'y avait même pas de fenêtre. Elle était enfermée dans la chambre toute la journée jusqu'à ce que le monsieur et la dame reviennent. Donc c'était comme ça pendant des mois et des mois et des mois. Sibylle est tombée malade. Elle dit à sa tante qu'elle est malade, elle ne se sent pas bien. La tante lui donne des comprimés, elle lui dit va te coucher, ça va aller. La pauvre était toujours malade. Bien qu'elle soit malade, quand les deux avaient leur fantasme sexuel, ils l'utilisaient toujours en la frappant et tout et tout. Donc sa maladie s'empirait. Sa tante lui donnait toujours des aspirines. Chaque fois, elle lui donnait des aspirines. Et puis, elle la fermait dans la chambre quand elle allait. Elle sortait de la maison. Donc, le couple l'enfermait dans la chambre avant de partir tous les jours. Voilà, un jour, par miracle, ils ont oublié de bloquer la chambre. Donc, ils ont fermé la porte. En fait, ils ont oublié de bloquer. Donc, ils sont partis. Sibylle s'est rendue compte que la porte était débloquée. Elle est sortie. En courant, elle est sortie de la chambre et elle est sortie de la maison. Elle est sortie de la maison en courant. Elle disait au secours, aidez-moi, aidez-moi. Heureusement qu'il y avait leur voisin qui était en train de tailler son gazon. Il taillait son gazon dehors. Il a vu Sibylle. Il lui demande qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a raconté toute l'histoire au monsieur. Ce que le monsieur a fait, il l'a amené à l'hôpital parce que Sibylle était vraiment souffrante. Elle était vraiment malade. Donc la première des choses qu'il a fait, il l'a amené à l'hôpital. Là-bas, on l'a soigné et on lui a fait beaucoup d'examens. Beaucoup d'examens. Voilà, il a appelé la police et il leur a dit ce qui se passait. Il leur a raconté l'histoire que Sibylle lui avait racontée. Donc ce que la police a fait, ils sont allés entourer la maison du monsieur et de la dame avant qu'ils ne reviennent du boulot. Avant qu'ils ne se rendent compte que Sibylle était sortie de la maison, ils sont allés entourer la maison, se cacher. Ils ont entouré la maison en se cachant et ils ont attendu que le couple revienne. Quand le couple est rentré dans la maison, ils ont frappé à la porte et ils leur ont dit qu'ils étaient en état d'arrestation. Le monsieur leur a dit non, mais pourquoi je suis en état d'arrestation et tout? On lui dit que vous avez une fille que vous avez abusée, sexuellement frappée dans cette maison. Le monsieur il n'en revenait pas parce que comment ça a pu se passer, il n'a pas pu comprendre comment Sibylle a pu s'échapper. Il n'a pas compris ce qui s'était passé. Les deux étaient surpris. On les a pris, on les a embarqués, ils sont allés. Voilà, maintenant le jour du jugement, on posait les questions et tout. Vous voyez comme ça se passe en justice. Et finalement, on leur a donné 25 ans au monsieur et à la femme. 25 ans de prison. Et le gouvernement a renvoyé Sibylle au Cameroun chez ses parents. On l'a renvoyé au Cameroun chez ses parents. La maman de Sibylle était dépassée. La maman de Sibylle a failli piquer une crise cardiaque parce qu'elle n'aurait jamais imaginé que sa sœur de sang, même père, même mère, pouvait lui faire un truc pareil. Pouvait lui faire un truc pareil. C'était vraiment écœurant, c'était vraiment choquant. Comment la maman là a pleuré. Le papa même n'en revenait pas. Il ne croyait pas que les gens pouvaient être aussi cruels. Un enfant, vous l'avez pris, vous l'avez abusé sexuellement. Quelque chose qui sera gravé dans sa mémoire pour tout le reste de sa vie. Parce que bien qu'elle soit guérie, elle a eu la chance que rien ne lui est arrivé du côté de sa santé, mais ça sera toujours, elle n'oubliera jamais cela dans sa vie. C'est quelque chose qu'elle n'oubliera jamais de sa vie. Donc voilà, voyez,
Le monde est méchant. Le monde est vraiment méchant. Donc dans la vie, que ce soit ta soeur, ton frère, quoi que ce soit, sincèrement, il est difficile de faire confiance aux gens dans ce monde. Je ne dis pas que ne faites pas confiance à vos familles, mais sincèrement, le monde devient un monde où c'est difficile de faire confiance. Vous voyez, c'est difficile de vraiment faire confiance. Donc, faites attention à qui vous faites confiance. Faites vraiment attention à qui vous faites confiance. Donc, c'est tout pour cette vidéo, mes chéris. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de me laisser plein de petits pouces en l'air. Ça me fera énormément plaisir. Et de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Ça me fera également énormément plaisir. Aussi, pourquoi pas aller me suivre aussi Instagram qui est Cameroun Diva. Ça me fera aussi énormément plaisir. Donc mes chéris, je vous revois dans ma prochaine vidéo. S'il plaît à Dieu, Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous aime, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye. Muziki zuri sana ekanzine nezinamu kulamu bwa kiseera muziki tamu sana